Gloire à Dieu. Ce matin, mon frère, ma soeur, nous allons aborder le premier culte de l'an 2016. Et pour cela, nous allons étudier rapidement l'église triomphante. Nous allons étudier l'église triomphante. J'ai dit qu'on va étudier l'église triomphante. Lisons, frères et sœurs, ne restons pas, lisons 2 Corinthiens 2. C'est notre thème, grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Ça là, mon frère, ce qui est dit ici là. La Bible dit que Dieu nous fait toujours triompher en Christ. Et c'est Dieu qui nous fait triompher en Christ là. Il cherche le but. C'est afin que nous puissions répandre nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. L'odeur de sa connaissance. Écoutez, frères et sœurs, l'odeur de sa connaissance dans n'importe quel endroit, l'odeur de sa connaissance dans toutes circonstances, l'odeur de sa connaissance en tout lieu. Vous avez des problèmes, hein? L'odeur de sa connaissance, quand tout va bien selon vous, et l'odeur de sa connaissance, quand tout va mal selon vous. Mais est-ce que ça va mal chez Dieu? Ça va mal chez Dieu? Ok. L'odeur de sa connaissance. À Rome, quand les 60 millions, écoutez frère, les 60 millions de martyrs, les femmes étaient arrêtées avec leurs enfants, les maris et tout le monde. Donc, ils étaient là. Néron a fait allumer les flammes. Il a préparé les lions. On a montré aux chrétiens là. On a montré les lions affamés. On leur a montré les croix. On leur a montré le feu. On dit renoncer à Christ. Arrêtez la joie de Christ. Et vous êtes libérés. Tout le stade était rempli de gens. Ils regardaient ces chrétiens là. Chaque maman regardait son enfant. Les parents regardaient leur femme enceinte. Ils ont d'un seul coup, ils ont chanté le chant de triomphe. Tout Rome était étonné. D'un seul coup, ils ont chanté le chant de la victoire. Le stade était rempli. À cause de ça, la plupart des chefs de Néron qui sont convertis, c'est à cause de ça même qu'ils ont été obligés d'abattre Néron parce qu'ils étaient tellement convaincus par la vie, la vigueur, la gloire qui sortait des chrétiens qu'ils ont dit c'est pas possible, c'est pas des êtres humains. Pour les décourager, Néron, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une première femme devant tout le monde. Et on a ouvert son ventre, on a levé le bébé. La femme a levé les mains et loue le Seigneur. On dit bon, ok. On a mis un deuxième, un enfant. On a attaché sur une croix. On a mis le feu en bas. Le feu a commencé à brûler. Vif, l'enfant. La mère, le père et l'enfant lèvent les bras et louent le Seigneur. C'est ça qui a amené Rome à plier genoux devant Jésus. Parce qu'ils ont triomphé en et ils ont répandu l'odeur de ça. Où? À Rome. Oui ou non? Voilà. Frères et sœurs. Ils ont répandu l'odeur de ça
Alors, pourquoi beaucoup de gens, de chrétiens ne triomphent pas? Et plusieurs opportunités se présentent aux chrétiens pour triompher, mais c'est en ce moment qu'il baisse et qu'il est vaincu. Quand on regarde, on va voir trois éléments, trois aspects de l'Église. L'Église ignorante. Ensuite, l'Église combattante ou militante. Et enfin, on va voir l'Église triomphante. Nous allons voir rapidement l'Église ignorante. L'Église ignorante était avec Jésus. Mais il n'avait aucune révélation de lui. Partout, il se promenait avec Jésus. Et l'église ignorante était remplie par les premiers disciples de Jean-Baptiste. C'est lorsque Jean-Baptiste a présenté Jésus comme l'agneau de Dieu, ces gens-là ont quitté la loi. Ils sont allés à la grâce. Ils sont allés au Dieu de la grâce. Et se sont attachés à lui. Ils ont commencé à le suivre. Ils ont commencé à dire, cet homme-là est vraiment celui dont Jean-Baptiste a parlé. Mais mon frère, ma soeur, mais cette église-là, elle était vraiment versatile. Elle subissait les situations. Elle ne pouvait pas répondre parce qu'elle n'avait pas de répondant en elle. Ils ne voyaient qu'un Jésus humain devant eux. Un Jésus, un maître et rabbin. Jésus, mais il n'y avait aucune révélation de Christ. La Christ, il voyait un homme limité. Un homme qui était loin. Il l'appelait maître. Il l'appelait rabbin. Rabbi. Mais en réalité, il n'était pas différent de leurs différents rabbis, les rabbins qui étaient là. La seule différence, c'est les miracles et les signes qu'il faisait. Et cette église qui était là, elle était une église, son nombre n'était pas dans une réalité. Le Seigneur voulait les amener vraiment dans une victoire, mais c'était impossible. Et au fur et à mesure qu'ils ont marché avec lui, aujourd'hui ils sont en haut, selon les circonstances. Demain ils sont en bas, selon les circonstances. Selon les événements, il changeait. Aujourd'hui, tu es le maître. Demain beaucoup partaient. On l'a vu dimanche passé, beaucoup n'arrivent pas à les suivre parce qu'ils n'ont pas encore découvert, ils sont dans le temps d'ignorance. Donc on peut suivre Jésus et être dans le temps d'ignorance. On a une idée sur lui. Et même les disciples d'Emmaüs étaient dans cette église ignorante. Nous avons pensé que c'est lui qui allait délivrer Israël de la main de Rome. On pensait que c'était le libérateur. Ils étaient ignorants de ce qu'il était. Mais ils avaient leurs idées personnelles. Et l'église ignorante est tout le temps découragée par n'importe quel événement qui arrive en son sein. L'église ignorante se pose la question, mais où est Dieu? Quand ils ont arrêté Jésus, il n'y a pas un seul disciple qui est resté. Pourquoi? C'était l'église ignorante. Ils n'ont jamais connu le triomphe en Christ. Ils n'ont jamais expérimenté ça parce qu'ils étaient dans l'ignorance. Et regardons Matthieu 26, verset 30.
Matthieu 26, verset 30. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Et alors Jésus leur dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute. Car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Regardez bien ce que Jésus leur dit à cette église ignorante là. La suite, qu'est-ce qu'il est écrit? Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Regardons sûrement la réaction des uns et des autres. Pierre prenant la parole lui dit, quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Pierre et l'église ignorante se base sur simplement ses capacités personnelles. Regardez mon frère, ma soeur. Il est avec Jésus. Il n'a pas découvert qu'il n'a pas de force capable en lui de faire ce que Jésus dit de faire. Il n'a pas eu la révélation encore de qui est ce Jésus. Et c'est la première étape, c'est le premier élément de toute personne qui suit Jésus dans un premier temps. Il est dans cette phase-là. Et c'est pourquoi, pour un petit rien, pour une chose, la personne est découragée. Jésus n'est pas un sentimentaliste. Il faut que vous compreniez. Si vous voulez suivre Jésus, là, il faut que vous arrêtez avec les sentiments. Vous ne pourrez jamais être un triomphateur si vous êtes un homme sentimentaliste, un homme, une femme sentimentaliste. Vous ne serez jamais triomphateur. Jamais. Il dit à ces gens-là, je serai une chute pour vous. Il n'a pas dit non. Il n'a pas dit bon, vous savez quoi. Non, non. Il a dit non. La suite. Qu'est-ce que la suite dit, frère? Jésus lui dit, je te le dis en vérité, cette nuit même avant que le coq chante, tu me réuniras 3 fois. Tu me réuniras 3 fois. Parce que tu ne sais pas quel genre de personne tu es. Tu m'as suivi, tu as vu des miracles. Tu m'as suivi, tu as marché sur l'eau. Tu m'as suivi, mais tu ne me connais pas. Tu as dit que tu es le Christ. Tu as dit tout ça là. Mais tu n'as pas la révélation réelle de qui je suis. Mais avant que le coq ne chante cette nuit-là 3 fois, tu vas me régner. Tu vas me régner 3 fois. Mais Pierre dit non. L'église ignorante se base sur ses capacités et dit non sur sa détermination. Le verset qui suit. Pierre, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te régnerai pas. Et tous les disciples dire la même chose. Quand on est dans cette phase du christianisme, on aime faire des proclamations, on aime faire des déclarations jusqu'à ce que Dieu nous montre notre limite. Et voici, ils ont dit ça, ils ont proclamé, ils ont presque fait un vœu, des vœux. On va aller maintenant dans Marc 14. On va voir la suite dans Marc 14. Marc 14, verset 50. Alors, tous firent quoi? Quand on l'a attrapé, tous firent quoi? L'abandonnèrent et prirent la fuite. Écoutez, on va aller pas à pas. Je veux que ça soit tous l'abandonnèrent. Donc leur déclaration était une déclaration purement sentimentale. Était une déclaration sentimentaliste. Tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Tous. Voici l'église ignorante. Elle a fini
la première partie de sa réalité avec un échec cuisant. Et maintenant, ils sont enfermés dans des maisons, la peur, le complexe d'infériorité, parce qu'ils ne sont pas justifiés, ils ne savent pas qu'est-ce que la justification. Nous avons vu cela depuis maintenant 2 ou 3 semaines. Nous avons dit que la justification, c'est la capacité donnée à un être humain. Par le fait que cet homme-là a reçu le Jésus qui a été crucifié, ressuscité, il est justifié. Étant justifié maintenant, il a reçu la nature divine, il est participant de la nature divine. Et cette nature divine lui donne la capacité de se tenir devant Dieu sans peur, sans conscience surchargée, et de se tenir devant Satan et les circonstances de la vie aussi sans complexe. Et quand on regarde ici, c'est l'échec complet pour l'église ignorante. Quelle église qui a fait des miracles, qui a vu des miracles, qui est béni, mais les voilà maintenant cachés dans des maisons, se protégeant des Juifs, disant que Jésus était un échec. S'il était réellement Dieu là, ça ne peut pas nous arriver. S'il était réellement ce qu'il dit là, ce qui nous arrive ne peut pas nous arriver. Il nous a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Il a dit que celui qui croit en moi ne meurt pas. Mais regardez la situation actuellement. Regardez ce que nous vivons actuellement. L'église ignorante vit dans les circonstances. L'église ignorante vit dans ses expériences personnelles. L'église ignorante ne s'élève pas, ne peut pas s'élever. Elle est tenue esclave dans ces circonstances par des morts des gens, par les morts prématurées. L'église primitive, c'est ça, cette église qui ne sait pas que la mort d'un chrétien c'est la victoire, mais l'église primitive est prise dans des assauts, des choses terribles. L'église primitive est sentimentale. L'église primitive. Jésus ne s'en étonne pas. Il leur avait dit que vous allez me trahir. Vous ne pourrez pas supporter les problèmes que vous allez voir. Parce que vous ne connaissez pas la justification. Quand ils vont sortir de cette expérience terrible, quand ils vont sortir de ça, Dieu ne les abandonne pas. Dieu a voulu qu'ils sachent qu'on ne peut pas s'appuyer sur soi-même. Que quand on le suit lui, il faut regarder à lui et à lui seul. Si tu veux regarder aux circonstances, si tu veux regarder aux problèmes, si tu veux regarder aux épreuves que tu rencontres, tu vas être noyé. Tu vas être noyé. Donc ils vont rester là-bas? Non. Jésus a dit que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre moi. L'église qui est là, la couchée là, elle a échoué à cause de Jésus. À cause de qui? Dieu-même. Jésus va passer au deuxième niveau avec son église. Quand il ressuscite, il part les trouver les chambres fermées. Il rentre là-bas. Il veut leur enlever maintenant le complexe et tout. Il n'est pas arrivé à la justification encore. Il est en train d'arriver là-bas. Quand il rentre, les portes sont fermées. Lui, ne criez point. Recevez la paix.
Il va commencer à leur communiquer la paix tout doucement. Qu'est-ce qu'il est en train de chercher, cet homme-là? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il veut de nous? N'a-t-il pas vu ce que nous avons vécu? Il est en train de préparer l'église triomphante. Il sait que l'église triomphante, tant qu'elle n'est pas connectée à lui, tant que l'église n'a pas reçu la révélation, toutes les circonstances vont le balancer, vont le traverser et l'amener à gauche à droite. Alors, on va passer à l'église combattante et militante. L'église combattante et militante, c'est la phase intermédiaire et beaucoup de gens sont dans cette phase intermédiaire. C'est une église qui combat permanemment. Elle aime le combat. Parce que cette église, elle croit qu'elle est tout le temps sous attaque. Les mots qu'on entend d'eux, nous sommes attaqués, nous sommes sous attaque. Et on entend ça partout, nous sommes sous attaque. Satan nous attaque. Attaque, attaque. Ça, c'est l'église combattante et militante. Quand vous les voyez tout le temps, le visage renfrogné dans un combat, vous dites, mais qu'est-ce qu'il y a, mon ami? On est dans le combat, on est sur la montagne, on est ici, on est là. Un langage qui n'a rien à voir avec le langage biblique. Un petit problème, on dit c'est attaque. Attaquer de qui? Attaquer par qui? Parce que l'église n'a pas encore vu l'œuvre de la croix. Elle ne comprend pas l'œuvre de la croix. Elle ne comprend pas. Et quand vous voyez des gens jamais heureux, ils étaient heureux quand ils étaient païens, quand ils étaient devenus chrétiens, ils ont perdu leur joie. Et mais malheureusement, ce sont des échecs répétés. C'est des frustrations. C'est la peur qui s'installe dans leur cœur. Acte 12. Acte chapitre 12. On va sauter là-bas, acte 12. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Continue. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours sans levain. Jacques. C'est le pasteur principal de Jérusalem. Il est la Jérusalem, pasteur principal. Pasteur principal. Pasteur principal. De Jérusalem. De Jérusalem. On l'arrête comme ça. Et puis Hérode le tue. Quoi? Les gens ont dit, est-ce que votre affaire de chrétien, c'est vrai? C'est pas fini. On prend son adjoint Pierre, on le met en prison. L'église militante va commencer le combat. Va commencer le combat de la prière. Ils ont dit, comme on n'a pas assez prié, c'est pourquoi Jacques est mort. Il faut qu'on prie maintenant. Et vous allez voir que la prière là est exaucée. Mais il n'y a pas de joie dans l'exaucement de la prière. C'est ça l'église militante. Elle a des résultats, mais mitigés. Le résultat ne les satisfait pas parce que tout le temps, ils doivent être dans le combat. Ils n'ont jamais la paix. Tous les jours, après une victoire, il faut une deuxième victoire, il faut une troisième victoire. On ne sait pas à quel moment.
au lieu de triompher, ils sont dans de victoire en victoire. Qu'est-ce que l'Église a fait effectivement la suite? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Après l'avoir saisi et jeté en prison, il l'a mis sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune avec l'intention de le faire comparer devant le peuple après la Pâque. Verset 5. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Regardez, l'expression est importante. L'Église ne cessait d'adresser. L'Église prie seulement. Prie. Il prie. Mais pas une prière intelligente. Ils n'ont pas l'assurance, ils n'ont pas la joie. Ne cessait. Il pleure en priant, il prie en pleurant. Voilà l'Église. Ne cessait de prier, d'adresser pour lui des prières à Dieu. D'adresser pour lui des prières à Dieu. Regardez l'expression là. Mais quand Paul va venir sur le terrain, il n'a jamais utilisé cette expression prier pour quelqu'un. Quand on rentre dans la justification, tous ces gens-là ne connaissaient pas la justification des pierres là. Ce qu'ils savaient, ils sont remplis du Saint-Esprit, chasser les démons. Mais ils n'ont pas encore découvert qu'est-ce que la justification. Ils vivaient encore dans les synagogues. Puisque là où les Juifs faisaient leur réunion, eux aussi faisaient leur réunion. N'oubliez pas que Acte 3, c'est ça. À l'heure de la prière, ils sont allés dans la synagogue. Donc avec qui? Qui était dans la synagogue? Eux aussi ils sont allés. Quelle prière vont faire? Ils continuaient à faire les prières des... Est-ce qu'ils savaient prier? Ça ne va pas prier. Il ne cessait d'adresser. Ils ne savent pas quand il faut s'arrêter. Ils ont oublié ce que Jésus leur dit dans Marc 11, 23, 24. Où Jésus leur a dit que quand tu pries, crois que tu as déjà reçu et tu le verras s'accomplir. Ils ont oublié ça complètement. Crois que tu as déjà reçu. Non. Pierre, les autres là, on ne va pas arrêter. Non, on a reçu. Non, continuons. Cessez de prier. La prière agitée. Prière agitée. Dieu les exauce, ils n'arrêtent pas. Ils ne croient pas. Et Dieu a envoyé un ange pour libérer Pierre. Et on va sauter pour aller un peu plus loin. Quand il y a eu ça là, verset 12, quand Pierre est sorti de la prison, lui-même il est étonné, il y a une libération surnaturelle. Après avoir réfléchi, Pierre, il ne sait pas, il s'est trouvé brusquement en dehors de la prison. Et l'ange lui a dit de partir. Lui, il est étonné. Lui aussi, il est étonné. Il dit, après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. La suite, ces gens-là priaient. Il frappa à la porte du vestibule. Et une servante nommée Rhoda s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. L'église combattante militante répond à Rhoda. Tu es Paul.
Les gens prient. Quand ils sont exaucés, ils ne croient pas. On dit, tu es quoi? Regardez, une église, hein? Tout le monde est converti. Tout le monde est né de nouveau. Et on traite les gens là de fous. Tu es folle. C'est ça l'église combattante des militants. Elle interprète à sa façon les choses. Mais en réalité, si on était venu leur dire que Pierre était mort aussi, ils vont dire, oh Dieu. Bon, vraiment. Bon, on t'a prié en tout cas. On a fait ce qu'on a pu, hein. C'est ça. L'église combattante et militante prie et n'attend pas les réponses. L'église militante aime prier et jeûner. Ils aiment prier et jeûner. Ma soeur, oui, nous sommes 30e jour de prière. Tu as reçu quoi? Rien. 40e jour de jeûne. Tu as reçu quoi? Rien. Mais on va continuer. Continuons. Continue quoi? Les gens ne me comprennent pas. Certains disent que je ne parle pas de prière. Mais je ne veux pas qu'on prie pour prier. Je regarde Jésus. Pourquoi les disciples sont venus dire à Jésus, apprends-nous à prier? Si leur manière de prier était bonne là, pourquoi ils ont demandé à Jésus, apprends-nous à prier? Pourquoi? Est-ce qu'ils ne priaient pas? Ils priaient déjà. Mais ils ont vu entre les prières de Jésus et leurs prières, c'est comme la nuit et le jour. Il y a des expressions dans la Bible, quand vous les découvrez, il faut les découvrir avec chose. Prier. N'oubliez pas que la prière donne une joie parce qu'on est content d'avoir passé 2 heures à genoux. On a mal au dos, mais quand même, ces 2 heures devant Dieu là, Dieu doit savoir quand même que moi je fais des efforts. Il y a plein de gens qui sont dans ça, ils ont des maux de dos, maux de genoux, mais comme on a fait 2 heures là, Dieu, ils aiment ça, ils aiment, comment on appelle là, dans les temps anciens, on appelait quoi? Je ne sais pas. Hein? Pénitence. Ils aiment les pénitences. On dit, demandez, vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Et ils demandent, ils ont supprimé le mot recevoir là. Si tu demandes, si tu barres le mot recevoir là, il n'y aura pas de joie parfaite. Il y aura tristesse parfaite. Regardez. On dit, tu es folle. Mais comment ça? Mais on est en train de prier, c'est une jeune fille, une servante. Mais pourquoi vous priez? Pierre à la porte. Tu es folle. Dieu ne répond pas. On prie seulement, Dieu ne répond pas. Tu es folle. Laisse-nous prier. Ça, c'est l'église combattante des militantes. Mais elle affirma que la chose était ainsi. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont dit? L'église militante dit quoi? C'est son. Ils osent croire à un ange que de croire que Pierre est sorti. Les gens sont derrière les anges, alors que la réalité est là. Ils ne croient pas à ça. C'est son ange. C'est son ange, hein? Oui, l'église intercesseuse là. Les grands intercesseurs là. Ils ne cessaient de prier. Et voilà le résultat. Tu es folle? C'est son ange. Donc, il est impossible que Pierre sorte de la prison.
Donc le Dieu qu'ils prient là, ils ne le connaissent pas. Toi, tu dis que la prière est importante. Je n'ai pas dit non. Tu pries là. Regarde où tu es. Regarde où tu es. Tu es troublé. Si je vous dis de faire le bilan de votre vie de prière, vous serez étonné. C'est son ange. La suite, mon frère. Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Est-ce qu'il a dit ils furent remplis de joie de le voir? Ils furent étonnés de le étonnés. Ça veut dire qu'en même temps, ils étaient sur le... Si Pierre avait fait ah! Il allait faire quoi? C'est ça. Étonné. Étonné de le voir. Ça, c'est l'église combattante et militante. Qui n'a jamais la joie dans sa vie de prière. Quand ils ont fini une prière, ils commencent une deuxième. Mais sans joie. Pasteur, on doit prier. Mais tu dois prier là. Ce que tu as reçu hier, tu as déjà rendu grâce? Non. Conscient toujours de Satan, mais jamais conscient de Dieu. Pourquoi l'église militante est consciente tout le temps de Satan? Tout le temps, il m'attaque, il me pique ici, il me mord là, il me mord. Tout le temps, Satan. Ah, Satan a fait un but encore. Quel but que Satan a mis contre qui? Je pose la question. Regardons l'église triomphante. L'église triomphante est confrontée au même problème que les deux autres églises. Elle est confrontée aux mêmes circonstances, confrontée au même environnement, confrontée aux mêmes épreuves. Mais l'église triomphante se base sur quoi? En quoi il est dit qu'elle va triompher toujours et répandre l'odeur de la connaissance de Christ? Si elle ne triomphe pas, elle ne peut pas répandre l'odeur. 1 Corinthiens 2, verset 12. Or, nous, ouais, bien. Il fait la différence maintenant. Il arrive à l'église triomphante. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. L'église triomphante, c'est que Dieu a déjà donné des... L'église triomphante ne cherche pas les choses. Elle n'est pas en train de prier pour avoir la victoire. L'église triomphante, c'est qu'elle a déjà la victoire. L'église triomphante ne cherche pas, ne prie pas pour avoir la prospérité. L'église c'est qu'elle a déjà la prospérité. Tout là-bas est dans le passé. Dieu nous a bénis. Dieu nous a délivrés. Dieu nous a libérés. L'église triomphante ne prie pas pour avoir des choses. Les choses sont déjà en lui par Christ. Frères et sœurs,
Connaître les choses que Dieu nous a données sont importantes. C'est ça que toute cette année-là, on va, par la grâce de Dieu, découvrir point par point. On a déjà enseigné, mais cette année, c'est la révélation. Il dit, première chose, pour que tu rentres dans le triomphe en Christ. Dieu ne t'a pas dit d'aller triompher. Dieu ne t'a jamais ordonné de triompher. Ni toi, ni moi. Dieu n'est pas bête pour te dire à toi, un être humain, d'aller triompher contre un monde invisible que tu ne connais même pas. Quand Dieu te dit de faire quelque chose, c'est qu'il a déjà fini. Dieu te demande d'entrer dans ce que lui a déjà fini. Regardons Colossiens 2.15. Colossiens 2.15. Regardons ça. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il dit Christ a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par là. Notre triomphe vient du triomphe de qui? C'est toi et moi qui avons triomphé des dominations à la croix. Ce que je te dis là, c'est important. Si tu ne saisis pas ça la même, même si tu meurs, tu ne verras pas Dieu. Ça ne sert pas de venir à l'église. C'est pas parce qu'on vient à l'église qu'on va au paradis. Hein. Ce sont ceux qui triomphent. Regarde bien. Christ, il a fait ce que nous, on ne pouvait pas faire. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Et les a livrés. Ce sont les mots importants. Dépouillés. Tant que vous n'allez pas accepter ces paroles-là au profond de vous-même, vous allez dépouiller. Vos jeûnes et prières peuvent dépouiller qui? Il les a dépouillés. Notre triomphe est basé sur le triomphe de Christ. Il les a dépouillés, les a livrés en triomphant d'elle par là. Triomphant d'elle par la croix. C'est ce qu'on appelle les faits divins. Les faits divins, ce ne sont pas des promesses. Que tu crois, tu ne crois pas, c'est des faits. Si tu crois, tu en bénéficies. Si tu ne crois pas, ça reste un fait. Mais pour toi, tu n'as rien. Avant de prier, il faut d'abord accepter les faits de Dieu. Colossiens 2, 15 là, on vient de le voir. La croix. Parce qu'à la croix, quand Christ triomphait, le même Paul qui me dit que Christ a triomphé des autres dominations à la croix. Le même Christ et le même Paul l'a dit. Qu'en triomphant des autorités là, il m'a associé. C'est par la croix. J'ai été crucifié. Donc, par sa mort, c'est ma mort. Et quand il a dépouillé, quand il a livré, quand il a triomphé de ces choses, de ces dominations-là, j'étais avec lui. C'est ça, être en Christ. Puisque je suis la branche de l'arbre, on ne peut pas crucifier l'arbre sans sa branche.
Ce qui arrive à l'arbre m'arrive à moi-même. C'est ça la révélation. Quand il a été enseveli, j'ai été. Quand il est ressuscité à nouveauté de vie, je suis. Et c'est pourquoi lui il est ressuscité à nouveauté de vie. Moi j'ai reçu la justice. Et automatiquement le transfert a été fait. Je suis devenu la justice de Dieu. Et lui il est parti au ciel. Lui il m'a donné sa propre nature. Et ce n'est pas fini. Il m'a donné sa propre nature par le Saint-Esprit. Il est venu vivre en. Maintenant à travers moi, par moi, continue le triomphe. Continue Il n'a pas d'inventer un triomphe. Il ne vous demande pas d'inventer quelque chose. Lui il l'a fait. Continuez à le faire. Continuez à le faire. Qu'est-ce que vous cherchez? Satan n'est pas idiot. Toute révélation, Satan contrecarre par certaines choses qu'il fait. Pour embrouiller les chrétiens. Quand on parle de victoire, il amène. Quand on parle de joie, il amène des choses. Il est comme ça. Si vous ne le connaissez pas, vous allez tout le temps embrouillé. Donc, vous ne serez jamais dans la joie. Il n'y a pas une semaine où tu n'as pas un problème. Comment tu vas vivre alors? Donc, nous avons été unis à Christ. Unis à Christ. Et ça, c'est important que nous comprenions. Et quand nous avons été unis à lui dans sa mort à la croix, dans sa résurrection, nous sommes justifiés. Et maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Christ n'est pas resté, donc il va faire quelque chose. Éphésiens 2. Éphésiens 2. Et il est dit, mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, ce Dieu nous a rendus à la vie avec qui? Avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Mais il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est pourquoi le verset 6, il nous a ressuscités en. Est-ce que Christ est ressuscité sans toi? C'est maintenant que tu vas ressusciter. Il nous a ressuscités. Ce n'est pas fini. Et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Regardez ce que Dieu a fait. À la croix, je suis la branche de la vigne. Ce qui arrive à la vigne m'arrive. La vie chrétienne, vous avez votre vie là, moi ma vie ne vaut rien. Tu veux que Dieu n'a qu'à t'aider, ça n'existe pas. C'est pas du christianisme, ça c'est la religion. Les 100 coups que tu vas aller faire là, avec que Dieu n'a qu'à t'aider pour avoir à faire tes 100 coups là, sans Dieu là, ça n'existe pas dans la vie chrétienne. Dans la vie chrétienne, ce n'est plus moi, c'est qui? Mais beaucoup d'entre vous, c'est moi. Christ n'a qu'à m'aider, je vais faire. Ça n'existe dans aucun passage de la Bible. Si ça existe là, je démissionne, je ne suis plus pasteur. Ça c'est les Moïse. Au lieu de demander à Dieu la révélation, nous voulons faire des choses. Non. Il nous a crucifiés. C'est un acte souverain de Dieu. C'est lui qui a frappé Christ, c'est pas Satan. Non. Quand il l'a fait, il t'a mis en lui. Tu vois? Il t'a mis en lui. Tant que vous n'avez pas accepté ça, regardez cette Bible-là. Te voilà. Et
Quand Dieu frappait son fils, il t'a mis en lui. Tout ce qui arrive à cette Bible-là va arriver à quoi? Au mouchoir. Si on brise cette Bible-là, le mouchoir va rester. Voici la vie chrétienne. Voici la vie chrétienne. Ne cherchez pas, restez simple, demandez à Dieu la révélation. Pas tant que vous êtes sur la terre là. Jésus a dit vous aurez des tribulations. Si vous n'assez pas, il dit mais prenez courage. Quand il dit j'ai vaincu là, tu as aussi quoi? Puisque tu fais partie de son corps. Est-ce que la tête de Karambiri peut vaincre sans les pieds de Karambiri? Nous sommes dans l'union avec Christ. Il dit, je suis le cep. Vous êtes les. On ne peut pas séparer. Impossible de séparer. Quand tu pleures, qui pleure avec toi? Quand on saigne la branche d'un manguier, c'est tout l'arbre qui est en train de saigner, non? Vous comprenez cette réalité. Ce qui t'arrive là, ça fait mal à Christ. Mais s'il veut t'aider, si tu dis non, tu t'enfermes en toi-même, tu regardes, tu es en train de souffrir. C'est là qu'il ne peut rien. Parce qu'il t'a donné une volonté. Si tu n'as pas envie de porter du fruit, si tu dis moi je suis une branche, je ne veux pas porter du fruit, il te laisse. C'est pourquoi sur le manguier là, tu vas voir d'un côté, il y a beaucoup de mangues, de l'autre côté il n'y a pas de mangues. Mais pourquoi? Ce sont des branches rebelles. Puisque la même vie sort. Tu es libre. Si tu te replies sur toi-même, les problèmes sont nombreux. Mais Christ, tu es sur lui. Tu es sa branche. Tu es sa branche. Quand tu souffres, il comprend. C'est pourquoi il dit, déchargez-vous sur moi de tous vos soucis. Et il prend soin de vous. Il n'a pas d'aller prier. Il faut comprendre. Déchargez-vous sur lui. Accepte ce qu'il a fait. Dis Seigneur, tu as apporté ça. Telle souffrance là. Il s'est chargé de toutes nos souffrances. Il a pris nos infirmités. Les souffrances que tu endures là, c'est pas maladie. Les souffrances morales là, il s'est chargé de tout ça. Il comprend. Bien-aimé fils de Dieu. Donc il te dit ici qu'il t'a fait asseoir avec Christ dans les lieux célestes. Mais ces lieux célestes, il t'a fait asseoir là-bas. Et il y a un vide en bas. En bas des lieux célestes, il y a quoi? Chapitre 1, Éphésiens 1, verset 20. Il a déployé sa puissance en Christ en le ressuscitant des morts. Il t'a ressuscité avec Christ. Regardez, il a ressuscité Christ et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux. Quand on dit à la droite de Dieu, c'est pas un lieu physique. Hein. Quand on dit c'est le bras droit d'un président, c'est pas, il n'est pas assis tout le temps à la droite du président. La droite du président et le bras droit du président, c'est différent. C'est l'homme de confiance. L'homme de puissance. Quand le monde dit voilà le bras droit du président. Donc Jésus est le bras droit de Dieu. Mais Jésus a dit à Papa bon Dieu, comme je suis mort avec eux, je suis ressuscité avec eux, comme je suis ton bras droit, je les associe à moi, ils deviennent ton bras droit. Regardez bien,
Puisque nous sommes restés avec lui assis. C'est ça. La révélation paulienne est une révélation extraordinaire. La révélation paulienne n'est pas connue des chrétiens. Qu'est-ce qu'il a fait? En le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir sa droite dans les lieux célestes. Comme il t'a ressuscité avec lui. Lui et toi maintenant. Regarde au-dessus de quoi? Toute et tout qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Ce n'est pas fini. Il a mis tout sous ses... Et il a donné pour chef suprême à l'église qui est son quoi? Ah, tu es le corps de Jésus. Lui, il est la tête. Quelqu'un peut arriver à la tête sans le corps. Si la tête a été écrasée, tout le corps a été quoi? Mais si la tête a triomphé, le corps a fait quoi? Est-ce qu'on te demande de faire des choses? On te dit, soit uni simplement à ce que tu as fait. Et son corps, la plénitude de celui qui remplit tout temps, tous. 2 Corinthiens 2:11 maintenant. 2 Corinthiens 2:11. Tu as vu ta position en Christ. Tu es assis dans les lieux célestes. En Christ. Tu es assis là-bas. On ne parle pas du paradis. Hein? Les lieux célestes, c'est la position d'autorité. C'est là où le règne de Dieu se manifeste. C'est là-bas où il y a l'autorité. C'est là-bas où il y a la puissance. C'est là-bas où il y a tout. C'est ce qu'on appelle le royaume des cieux là. C'est ça qu'il y a dans Matthieu 6:33. Cherche le royaume, la vie là-bas. Et les autres choses, maintenant 2 Corinthiens 2:11. Il dit, si tu sais ça, si tu sais ce que tu viens de savoir, qu'on vient de te révéler là, c'est quel but? Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous. Car nous n'ignorons pas on a dit l'avantage, on n'a pas de la puissance. Satan n'a pas de puissance sur toi et moi. Il faut que vous appreniez à lire votre Bible correctement. Le mot avantage et le mot puissance est différent. Colossiens, retournons dans Colossiens 1 verset 13. Il dit ça, tu vas voir par rapport à Satan. Là-bas on utilise la puissance et ici on utilise le mot avantage. Ne rêvez pas, frère. Colossiens 1 verset 13. Qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Il a dit que Dieu nous a délivrés de la puissance des... Il nous a délivrés de la puissance. Écoutez maintenant. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Voilà, nous étions sous la puissance des... Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il nous a délivrés de l'esclavage, du contrôle de Satan. Il n'y a pas un d'entre nous. Tout ce que nous faisons, les péchés que nous commettons, nous les faisons volontairement. Tous les adultères, c'est volontaire. Les vols, les critiques, c'est volontaire. Nous sommes délivrés. Il n'y a pas à prier, il n'y a rien. Il n'y a rien. La mensonge là, c'est volontaire. Il nous a délivrés. La puissance des ténèbres. La puissance des ténèbres, c'est la puissance de Satan. Il est le prince de quoi? On l'appelle soit puissant des ténèbres ou prince des ténèbres. On te dit que tu as été délivré. Pourquoi tu pries? Tu pries pourquoi? Tu pries pour être délivré de quoi? Votre fameuse délivrance là. Vous êtes délivré de quoi? Délivré de là. Et là. Donc, c'est pas lui. Laisse. Maintenant, il t'a délivré. La puissance des ténèbres. Ce n'est pas fini. Et nous a transportés dans le royaume du Fils de son
Binu na solon pourra. Ah, vous souffrez, hein? Vous souffrez beaucoup. C'est pourquoi il y a trop de problèmes dans les familles entre femmes et hommes. Vous ne comprenez pas. Vous dites, ah, c'est mon mari est comme ça. Ton mari n'est rien. Il n'a rien compris. Tu n'as rien compris. Ta femme n'est pas. Tu n'as rien compris. Tu es délivré de la puissance. Ce qui opère en toi là, c'est la puissance de quoi? Les ténèbres qui sont en train de... Mais tu as été délivré de ça. Et tu as été envoyé dans le royaume du fils de son amour. En qui tu as quoi? La rédemption et la rémission des... Regarde là où tu es. Tu n'as rien à voir avec ça. Et tu crois que tu ne crois pas, tu n'as rien à voir avec ça. Tu n'as qu'à me dire toutes tes expériences, je m'en fous. Tu es un fier menteur. Il n'y a pas tout ça. Si ça ce n'est pas vrai, tu n'es même pas un chrétien. Tu n'es pas chrétien, tu es chrétien comment? Qui t'a sauvé? Et c'est le même, on te dit que c'est le même qui t'a délivré. Si tu ne crois pas à la croix, tu as déjà vu la croix? Tu étais à la croix? Alors, tu n'étais pas à la croix, je n'étais pas à la croix. On te dit que quelqu'un est mort pour toi il y a 2000 ans. Tu dis oui, ça tu crois. On te dit qu'il t'a délivré. Mais tu es toujours dans le... Nous sommes toujours dans le quoi? Nous sommes dans le monde, oui ou non? Mais nous ne sommes pas du... regarde cet homme-là. La puissance des ténèbres, est-ce qu'elle est éliminée? Elle est là, non? Et elle veut faire quoi? Elle veut dominer qui? Mais cet homme-là est dans quel royaume? Il est dans le monde, mais il n'est plus il n'est plus sous la puissance de... Voici. Il n'est plus sous la puissance de ça. Mais écoutez-moi maintenant. Voici ce monsieur-là. Il s'en va prier. Il s'en va prier. Je pose la question. Les intercesseurs là. Vous remplissez la tour de prière là. Il est en train de prier. Seigneur, délivre-moi, délivre-moi. Il va te délivrer de quoi? Ministère de délivrance là. Je pose la question. Si vous ne croyez pas, vous croyez au ministère de la délivrance. Le premier ministère de la délivrance, c'est quoi? Allons dans Luc 1. Luc 1. Luc 67. Si tu... Ouais. Voilà. Zacharie, son père fut rempli du Saint-Esprit. Voilà. Zacharie est rempli du Saint-Esprit maintenant. Et il prophétisa en ces mots. Voilà. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Oui. Et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison. Il nous a suscité quoi? Un puissant sauveur. Regardez, Zacharie n'a jamais vu encore la croix, il ne connaît pas. Mais sous l'inspiration du Saint-Esprit, il dit, il nous a suscité un puissant sauveur. Il va faire quoi? Verset 71. Un sauveur qui nous délivre de nos... Qui nous délivre de quoi? Et de la main de tous ceux qui nous... Pourquoi? Il ne connaît même pas... Jésus n'est pas encore né. Voici un monsieur qui est en train de parler. Et il vous révèle pourquoi il vient sur la terre. Il vient pour délivrer. Quand nous serons délivrés là, il dit quand nous serons délivrés, verset 74, de nous permettre, après que nous serons délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui, dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Il est en train de prophétiser la justification. Sainteté et justice. Il est en train de prophétiser ça. Il ne sait pas de quoi il s'agit.
Parce qu'il n'est pas né de nouveau. Bala papa me donne pas loi. Mais c'est le sauveur là. La yel te fada ouais. La première chose qu'il fait, tant qu'il t'a pas délivré, il t'a pas délivré là. Il ne peut pas vivre dans la sainteté, dans la justice. Mais il va le faire. Quand il va le faire, maintenant, tu marches dans la sainteté, dans la justice. Et tu le sers sans crainte. Mais tu vas aller prier pour avoir ça où? S'il ne l'a pas fait, qui peut te le donner? Qui peut te le donner? Il dit, quand il va venir, c'est un puissant sauveur. On n'a pas n'importe qui, il dit puissant. Qui nous délivre de la main de nos ennemis et de ceux qui nous haïssent. Et quand il va le faire, c'est pour qu'on le serve. Quelle manière? Sainteté et justice. Sainteté et justice. Mon ami. Et regardons rapidement. Éphésiens 6, verset 10. Il y a des choses que les gens ne comprennent pas. Ils sortent les textes. Nous avons tous sorti ça du contexte. Et les textes, on dit que c'est pour les démons. On n'a jamais parlé des démons. On dit, regardez bien ce qu'il y a au reste. Quand il a fini de parler à plusieurs groupes, il dit au reste maintenant. Avant d'arriver au reste là, il a déjà parlé aux femmes. Oui ou non? Il a parlé aux hommes. Il a parlé aux parents. Il a parlé aux enfants. Il a parlé aux serviteurs, servantes dans la maison. Maintenant il s'arrête. Il arrive au grand groupe, il dit au reste. Quant à vous là, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissance. Je vois que vous luttez beaucoup. Dit, non. Fortifiez-vous dans le demeurez comme la branche de l'arbre et vous serez fortifiés par sa force toute puissance. C'est l'arbre là qui vous communique sa force. Donc demeurez dans l'arbre. C'est ce que Paul dit. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Verset 11. Ah, ça c'est le premier. Si tu ne t'es pas fortifié là-bas, ce que tu vas mettre là. Et regardez maintenant. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les rues du diable. Ce que vous appelez combat spirituel là, où est-ce qu'on voit ici, on entend de combattre le diable? On dit de faire quoi? Parce que le diable est déjà quoi? Il est vaincu et dépouillé, oui ou non? Est-ce que vous pouvez combattre contre quelqu'un qui est déjà vaincu et dépouillé? On vous demande maintenant, ce qu'on ne lui a pas retiré, c'est ça? On ne lui a pas retiré son identité. C'est pourquoi il continue à rester diable. Mais contre toi, Dieu lui a retiré sa puissance, il a dépouillé. Il dit maintenant, le gars continue à avoir quoi? Je te pose une question. Est-ce que tu as besoin de puissance contre une ruse? Tu as besoin de quoi? Sagesse et intelligence. Pour comprendre qu'est-ce qu'une ruse. C'est ça qu'on vous dit ici. Afin de pouvoir tenir ferme. Ferme. Où est-ce que tu vois le combat là? Il y a quoi? Il y a quel combat? Tiens ferme contre les ruses du diable. On n'a pas de lutter. Je vois ton... Allons-y. Vas-y. Toi, tu me devances. Allons-y. Mon ami. Tu sais pas. Le lapin qui se promène là.
Il a son filet sous mon aile ici. Tu sais comment l'attraper. Tu veux me dévancer, je vais te montrer. Continuons. Verset 12. Continuons. Voilà. C'est ça que tu voulais me dire. Non pas à lutter. Ah bon? Donc, prends ton dictionnaire Robert et applique ça. Dictionnaire Robert. Lutter là. Maura. Ah, c'est ça que toi tu veux. Lutter contre la chair, c'est un corps à corps, non? Oui ou non? Ou bien? Bon, on te dit ici, non pas lutter contre la chair et le sang. Bon, très bien. Si on n'a pas, c'est pourquoi quand on parle de chair et sang, on utilise le mot quoi? Lutter. Mais lis la suite. Mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Là, puisque on ne lutte pas contre les humains, quel genre de lutte nous devons faire? Il revient encore. Continue le verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes. Maintenant, il s'agit du monde des ténèbres. Prenez toutes les armes. Il reprend la même chose. Il avait déjà pris ça, oui ou non? Afin de pouvoir faire quoi? Résister. Ce que vous appelez lutter, combattre les démons là, Dieu appelle ça quoi? Résister. Afin de pouvoir résister dans le mauvais. Donc il y a le mauvais jour. C'est ça que Dieu te dit. Les mauvais jours, c'est là où parfois les choses viennent sur toi. Tu te poses la question. On dit de faire quoi? De résister. Tu ne demandes pas de combattre. On dit de faire quoi? Résiste contre. Résiste. Et là, maintenant, tenir ferme après avoir. Où est-ce que tu vois le combat ici là? Contre les démons là, où tu vois? Où est-ce que tu vois ça? Tu lis beaucoup de livres qui te créent des problèmes. Lis et regarde. Et pour les trois verbes là, pour résister, pour tenir ferme, pour tout ça là, qu'est-ce qu'il dit? Tenez donc ferme. Il dit tenez donc ferme. Deux points. Par quel moyen? Ayez à vos reins là la vérité. La vérité. Jésus a fait quoi au désert contre Satan? Il a dit quoi à Satan? Il a boxé Satan. Ils ont fait combat. Il a utilisé quoi? La vérité. Il dit ayez à vos reins. Mais si toi tu mens comme tu respires, une menteuse patentée de l'école de mensonges internationale. Satan est le père du mensonge. Tu as beau faire tous les combats, tu peux tenir contre lui. Est-ce qu'on peut tenir contre quelqu'un quand vous êtes dans son camp? Tu es dans le camp de quelqu'un, tu vas tenir comment? Tu es au milieu de tes ennemis. Tu vas tenir comment? Voilà les militaires, ils vont nous démonter ça. Tout de suite, ils vont te démonter. Tu te trouves au milieu de l'ennemi. La seule chose, tu fais quoi? Tu lèves les mains. Tu sais que derrière, devant, il n'y a rien. Il vaut mieux qu'on te mette en prison que de la prison, tu réfléchis pour savoir sortir et puis comment les combattre. Si tu veux jouer au brave, il y aura 15 balles ici. 10 là. Le gars a été dépouillé. Mais il n'est pas mort, est-ce qu'il est mort?
On le laisse justement pour que toi tu le ridiculises. Jésus l'a dépouillé à la croix. Il dit, ma fille, toi là. Moi, oui, il dit, oui, toi. Maintenant, ridiculise Satan. Quand tu dis au nom de Jésus, Jésus dit, tu as vu ma fille là. Il dit au Père, tu as vu ma fille là. Regarde ce qu'elle fait. Elle est en train de ridiculiser Satan. Le ciel est content. Mais pour un petit problème, quand Satan, tu te caches. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Attention, hein. Attention. Attention. Les démons sont là. Toi, tu as vu les démons là-haut? Les ventilateurs, les démons. Il y a trop de gens qui ont des superstitions terribles. Si ce n'est pas dans leur tête, dans leur dos, hein? Tu as mangé quelque chose que tu es allergique à ça, tu as des petits les démons. Regardez bien les termes. Ayez à avoir quoi? La ceinture de vérité. Est-ce que la ceinture de vérité est une arme offensive? Hein? Mais quelqu'un a beau mentir, si toi dis la vérité, tu restes ferme dans ta vérité, non? Quoi qu'il advienne, tu vas t'en sortir. Reste dans ta vérité. La suite, la suite. Bon, ok. Ensuite, revêtez la cuirasse de la... Revêtez la cuirasse de la justice. Revêtez ça. Mets ça. Mets la cuirasse. Entendez? Mettez la cuirasse de la justice. On ne te demande pas autre chose. Revêtez ça. Revêtez ça. Quand tu révèles la cuirasse de la justice, tu as été justifié. Est-ce qu'on peut te condamner? On ne peut pas te condamner. Ah, les quelqu'un souffre. Mais moi je veux me dire, ok, justifie-toi. Vas-y. Devant le tribunal, tu veux te justifier. Tu es un juge qui a reçu 100 000 francs, tu as un problème. Et s'il n'est pas honnête, c'est fini pour toi. Cuirasse de justice. Et regarde. Mets à tes pieds des chaussures. Je pose la question. Est-ce que ça c'est des armes? Hein? Les chaussures à tes pieds c'est armes? On dit de les mettre seulement. Les pensées de Dieu. Mais les armes là. Et ensuite, autre arme. Prends par-dessus tout le bouclier de là. Avec lequel tu vas faire quoi? L'ennemi fait quoi? Il ne peut pas te tuer, mais il fait quoi? Il envoie tous les traits. Les traits enflammés là, c'est les pensées négatives, les paroles négatives, les accusations. C'est ça qu'il envoie sur toi. Là où tu es assis, tu entends des choses sur toi. Il y a des mensonges même. Et tu te poses la question. Il y a des mensonges qui sont incroyables. Si tu entends ça, ça vient de Satan. C'est-à-dire que le mensonge n'a aucun sens. Quand tu es content, ne te fâche pas. Ça vient de Satan. Il a trouvé un agent qu'il a utilisé simplement. Il faut avoir pitié de la personne qui a menti comme ça. Il faut avoir pitié de lui. Ne te fatigue pas. Il faut pas. Tu vas réfléchir à quelqu'un qui ment comme ça là même. Tu vas te fâcher pourquoi? Il n'est pas normal. Ensuite, ça, ok. Bouclier de la foi. Okay. La suite. Verset 17. Le casque du. Voilà. Casque du salut. Tu protèges ta quoi? Ta tête.
Et l'épée du la scie son qui est la parole de Dieu. Il y a C'est dans ta bouche. Oui ou non? C'est le Voilà comment le combat est fait. Tu as vu ici, on est en train de lutter contre les démons du mensonge. Regarde. On t'a dit ici, on t'a dit, il faut faire cela maintenant, attaquer les démons du mensonge. Si les démons du mensonge, on te dit de faire quoi? Mets la ceinture de... Si la haine est là, on dit de mettre quoi? Les chaussures de la paix. Simplement. Mets les chaussures de la paix. Apporte les bonnes nouvelles de la paix. C'est ça qu'on te dit. Si l'incrédulité est là, on dit de tenir le bouclier de la foi. Donc, face à toutes les armes de Satan, utilisez les armes de Dieu. On dit prenez toutes les armes de Dieu afin de résister et de tenir ferme. On dit prends les armes de Dieu. Parce qu'il a des armes. Quelles sont ces armes? Face à la vérité, il a le mensonge. Face à la foi, il a l'incrédulité. Face à la paix, il a la haine. Prends toutes les choses là, tu verras que ce sont les armes contre les armes de Satan. Quel combat? Tu vas l'attraper où? Ah. Tu vas l'attraper où? Tu ne peux pas le vaincre. Frère, je ne sais pas ce que je voulais vous dire ce matin. Vous voyez l'église triomphante? L'église triomphante est là. Il est là devant vous. Et là, l'église triomphante dit, Apocalypse 12, 11, nous l'avons vaincu par quoi? Par le sang et par la parole notre bouche. Voici, simplement. Je vous pose la question. Où sont les efforts de jeûne et prière là? Non, je n'ai pas dit c'est pas bien, mais je te pose la question. Tu laisses tout ça de côté. Tu vas aller jeûner et prier. Tu vas avoir quoi? Quelle victoire? Les gens croient que je néglige pas ça. Tu vas avoir quoi? Si les choses prioritaires ne sont pas mises à la première place. On dit un puissant sauveur. On n'a pas dit une puissance prière. Et n'oublie pas, quand on va arriver à cette année-là, on va mettre l'accent sur la prière. On dit la prière fervente de qui? Quelle est la prière qui est efficace? N'importe quelle prière est efficace. La prière fervente du juste. À une grande, on n'a pas de la prière. On dit la prière fervente du juste. Beaucoup de mouvements de prière sont là. Peu de résultats. Beaucoup de frustration, de mensonges, d'accusations. À la fin, c'est des sorciers. Ceci est comme ceci, ceci est comme cela. Quand on voit un groupe comme ça, ils ont failli. Totalement, ils ont failli. Ouais, ils n'ont qu'à arrêter la prière. Une prière qui ne débouche pas sur Jésus-Christ, sur l'amour de Dieu, sur le Père, qui débouche. Toi, tu es sorcière. J'ai vu. Quand tu as ceci ou cela, il faut quitter le groupe. Il faut quitter le groupe. Dans quelle Bible? Tu as vu quelle réunion de prière? On n'a pas des sorciers, des sorcières. Pourquoi vous aimez les sorciers et les sorcières là? Pourquoi vous n'êtes pas conscient de Jésus-Christ? Soyez conscient de lui. Il est la seule solution. Il est tout. Que le Seigneur nous aide. On va s'arrêter là. Que le Seigneur nous aide. Excellent Père de grâce, merci pour ton peuple ce matin. Ce peuple si merveilleux, donne-nous de comprendre la parole. Car c'est la révélation de tes paroles qui éclaire, qui donne l'intelligence aux simples. Donne-nous en cette nouvelle année-là, malgré les quelques épreuves que nous avons, donne-nous de comprendre, de marcher dans la vérité, de réaliser qu'en toi, nous avons la pleine victoire, que le triomphe est
possible. C'est pourquoi, Père, je te loue, je te bénis pour ta grâce infinie pour cette semaine-là, une semaine de grâce et de paix, une semaine de victoire et de triomphe. La paix et l'amour de Dieu est sur chacun. Bénis ce peuple qui est devant toi. Pose ta main sur eux, Seigneur. Donne-leur de rentrer dans leur triomphe. Qu'ils saisissent cela au nom de Christ Jésus. Amen. 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 Après avoir écouté ce message, si vous avez décidé de donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ, faites cette prière avec l'homme de Dieu. Oh Seigneur, oh Susaba, tu es mort pour moi à la croix du Calvaire. Jésus, tu es l'agneau de Dieu qui a pris tous mes péchés, qui est mort pour moi. Et ce soir, je te reçois dans mon cœur comme sauveur de ma vie. Je confesse de ma bouche que tu es Seigneur de ma vie. Et maintenant, je reçois non seulement le pardon de mes péchés, la purification de mes péchés, mais je reçois aussi un nouveau cœur. Le Saint-Esprit me fait naître de nouveau maintenant dans ton royaume et me donne un cœur nouveau. Je reçois ce cœur nouveau. Je suis né de nouveau. Dieu habite dans mon cœur. Je suis enfant de Dieu. Maintenant, Dieu lui-même est mon Père. Je suis dans la famille divine et je bénis le Seigneur. Merci pour ta grâce et ta fidélité. Sois béni pour la vie éternelle, la vie divine que j'ai maintenant. Amen.